Alors, je vous partage une vision que je viens d'avoir de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement a eu lieu comme si c'était cette journée-là. Cette journée que j'ai passée hier, je me suis endormie et c'était dans cette nuit-là que l'enlèvement s'est passé. Je vous explique donc ce rêve. Dans mon rêve, je suis rentrée chez moi, enfin, j'ai passé une journée au boulot. C'était une journée compliquée. Je vous dis, c'était vraiment la journée que j'ai passée hier. Une journée compliquée avec un collègue qui m'a limite insulté et tout. Et j'ai pas voulu lui répondre. J'ai pas pu lui répondre à cause de Jésus. Et j'ai pris sur moi. Mais dans mon cœur, je n'étais pas en paix. J'avais toutes des insultes qui passaient dans ma tête. Vraiment des mauvaises pensées envers ce collègue-là qui passait. Mais je n'ai pas pu les extérioriser. Mais à l'intérieur de moi, j'avais ces pensées-là en moi. Et on sait très bien que l'Éternel, il sonde les cœurs. Donc, je savais même tout au long de ma journée que ces pensées ne glorifiaient pas l'Éternel Dieu. Mais intérieurement, j'avais mal. Je me disais, Seigneur, comment on peut me ridiculiser comme ça? Comment on peut m'humilier comme ça? Et tout. Mais la parole de Dieu dit, ne rendez pas injure pour injure. Ne rendez pas insulte pour insulte. Au contraire, bénissez ceux qui vous oppressent. Bénissez ceux qui vous font du mal. Cette parole a monté en moi toute la journée. Ça, c'est en réel que je vous raconte. Et quand je suis rentrée chez moi, en principe, je prie toujours avant de dormir. Mais cette fois, j'ai pas prié. Je regardais Le Meilleur Pâtissier et je me suis endormie pendant Le Meilleur Pâtissier. Je me suis endormie pendant Le Meilleur Pâtissier et je me suis réveillée aux environs de 23h minuit. Quand je me suis réveillée, j'étais tellement fatiguée, directement, je suis venue dormir. Ça, c'est dans le réel encore. Je suis venue dormir et là, il est 5 heures, il y a 2 heures. Donc, je me suis réveillée vers 3 heures du matin et j'ai ressenti le besoin de prier. Je me suis donc mise à genoux. J'ai prié pendant une demi-heure, 45 minutes. J'ai prié et pendant cette prière, j'ai fait ma repentance. J'ai demandé pardon au Seigneur de toutes ces pensées qui m'ont traversé. Pardon au Seigneur de ne pas avoir mis en pratique, premièrement, sa parole et d'avoir eu toutes ces pensées négatives, en fait. Donc, je demandais pardon au Seigneur de ce que ce soit une personne qui m'a fait du mal, mais que moi, je n'ai pas su réagir face à la tentation. Et je me suis rendormie. Et c'est en me rendormant que j'ai eu cette vision-là. Il est 5 heures, je me suis réveillée. Et je reviens donc au rêve. Et mon rêve, c'était exactement la journée que j'avais passée. Et dans mon rêve, à 22 heures, quand je me suis endormie sur le canapé, l'enlèvement a eu lieu. Je ne savais pas. Dans mon rêve, je me suis réveillée. Comme dans la réalité, je suis venue me coucher. J'ai dormi. À 3 heures du matin, je me suis réveillée. J'ai prié pareil, comme dans mon rêve, comme dans la réalité. J'ai prié dans mon rêve à 3 heures et je suis revenue me coucher. Et pendant que je me couche, à 4 heures, vers 4 heures du matin, j'entends un mouvement de panique. Je comprenais pas ce qui se passait. J'entends les gens crier. Ah! J'entendais des gens crier autour de moi. Je comprenais pas ce qui se passait. Moi, je dormais dans ma chambre et j'entendais mes voisins qui pleuraient, des gens qui criaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à paniquer. J'ai ouvert ma fenêtre et pendant que j'ouvre ma fenêtre, je vois tout le monde en train de faire des bagages. Les gens ils étaient en train de faire leurs bagages. On est en train de faire leurs bagages. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Moi, je comprenais pas qui vient nous chercher. Je me suis dit, attendez, il y a une guerre. Qu'est-ce qui se passe? Et tout et tout. Jusqu'alors, je ne savais pas encore ce qui se passait. Je ne comprenais absolument rien. J'ai vu un mouvement de panique. Je ne peux pas vous expliquer ce. Sur le coup, j'ai eu très peur. J'ai commencé à paniquer parce que je vis seule. Et je vois tout le monde en train de fermer les valises, et tout. Une maman qui pleurait avec ses enfants. Elle criait, allons à l'église, allons nous réfugier à l'église, allons nous réfugier à l'église, allons nous réfugier à l'église. Et dans ce moment de panique, j'ai croisé une de mes sœurs de l'église, elle s'appelle Azna. J'ai croisé Azna, et je lui dis, Azna, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, l'enlèvement a eu lieu.
Il était 5 heures du matin. Moi, je dis, c'est pas possible. En fait, je disais, c'est pas possible que je sois restée. Parce que je savais que à 3 heures du matin, j'avais fait ma prière, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait ma prière, je sais que j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je sais que si je crois que j'ai demandé pardon, que le Seigneur m'a pardonné, ça veut dire que quand je me suis recouchée à 4 heures, enfin à 3 heures, je sais que mon cœur, il est en paix en fait avec le Seigneur. Et là, elle me dit, ah ben, l'enlèvement a eu lieu depuis 22 heures, tu n'es pas au courant. Aïe. Là, j'ai commencé à pleurer. J'ai eu mal. Je me suis dit à moi-même, oh Seigneur, si seulement j'avais fait cette prière en rentrant, si seulement j'avais fait cette prière avant de me coucher. En fait, ce rêve m'a enseigné sur vraiment la prière de repentance et le timing. Parce qu'on se dit toujours qu'on aura le temps. On se dit toujours qu'on va avoir le temps. Or, le temps qu'on se dit que, oui, je fais ma prière dans 1 heure. Sachez que dans les 1 heure qui vont passer, il peut se passer des choses et l'enlèvement peut avoir lieu et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai prié à 3 heures du matin, mais je ne savais pas que pendant que je me suis endormie sur le canapé en regardant Le Meilleur Pâtissier à 22 heures, l'enlèvement a eu lieu. Bien aimé, c'était la première fois maintenant que je mets la télé. J'allume la télé, je mets BFM. Quand je mets BFM, vous voyez tous les films qu'on voit souvent sur l'enlèvement. Là, ce n'était plus le film. C'était maintenant la réalité. J'ai vu la carte mondiale, une journaliste avec la carte mondiale. Et j'ai vu sur cette carte mondiale, il y avait des points. En fait, des points qui disaient que ça s'est passé dans tout le monde. Ça s'est passé en même instant dans tout le monde entier. J'étais en train de vivre ça en live. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressentais à ce moment précis. Parce que tous les jours de ma vie, ma prière, quand j'adresse mes prières au Seigneur, je dis toujours, Père, souviens-toi de moi au dernier jour. Franchement, la Bible, dans Apocalypse, nous enseigne tellement ce qui va se passer après l'enlèvement, les tribulations qui vont se passer, le règne de l'Antéchrist. Et moi, quand j'ai lu Apocalypse, je savais très bien que je ne pouvais pas résister. Moi, en mon âme et conscience, je sais que c'est-à-dire c'est difficile. Quand la Bible nous dit que c'est difficile, j'ai essayé de voir mes conditions. J'ai essayé de voir comment on vit en France. Je me suis dit, c'est impossible. C'est quasi impossible de vivre en France et de ne pas prendre cette marque de la bête parce que tout est électronique. On paye nos factures, on paye un loyer, on va au travail, on fait tout. Et comment tu vas faire pour vivre caché pendant 7 ans, voire 3 ans et demi, parce que je n'arrive plus. Et dans mon rêve, j'étais en train de me poser la question, maintenant que l'enlèvement a eu lieu, est-ce que le règne de l'Antéchrist commence pendant 42 mois, comme le dit la Bible? Est-ce que c'est 3 ans et demi? Est-ce que c'est 7 ans qu'on va attendre jusqu'à ce que le Jésus revienne avec l'église? Je ne sais pas, j'étais un peu perdue. Et je vous dis, bien aimé, j'étais en train de vivre ça comme ça en live. C'est-à-dire là, je suis réveillée, c'est autre chose. Mais dans mon rêve, je n'étais pas dans un rêve. Donc, dans mon rêve, pour moi, c'était la réalité. J'étais là comme ça avec ma télécommande sur BFM et j'étais en train de regarder comment la journaliste est en train de dire oui, ça s'est passé dans tous les coins du monde. Oui, ça s'est passé simultanément. Une centaine de personnes, des milliers de personnes ont disparu et tout. Et je réalisais que j'étais restée. Je vous dis, je réalisais que j'étais restée. Ça veut dire que l'aboutissement de toute ma vie chrétienne là, ça, c'était multiplié par 0. Multiplié par 0. Quand la Bible nous dit veillez et priez, veuillez et priez, il nous dit veillez et priez, ce n'est pas pour rien. On peut partir à l'église pendant 20 ans. Il va te manquer 1 minute d'inattention. Et c'est ce jour-là que le Seigneur va revenir. Parce que moi, je vous assure que ce rêve-là, s'il y a un truc qui m'a enseigné vraiment, même quand j'étais dans le rêve, j'arrêtais pas de me dire, ça n'a été qu'une question de quelques heures. J'aurais prié quand j'étais rentré chez moi, j'aurais demandé pardon, je serais parti. Mais le Seigneur avait vu déjà dans mon cœur
que j'avais eu des mauvaises pensées envers mon collègue, alors que c'est lui qui m'a fait du mal. Vous vous rendez compte? Mais moi, j'ai gardé cette colère-là en moi et je n'avais pas pris le soin de demander pardon au Seigneur pour cela. Et je suis restée. J'ai fait une prière à 3 heures du matin, mais il était trop tard. Or, même moi, quand je priais à 3 heures du matin dans mon rêve, je ne savais pas qu'il était trop tard, qu'à 22 heures, le Seigneur avait déjà enlevé son église, que le tabernacle du Saint-Esprit était déjà parti. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Je n'avais que ma télécommande pour constater. Et je vous jure, je vous jure, je vous jure, les bruits qu'il y avait dehors, les cris qu'il y avait dehors, c'était infernal, infernal. Les films d'horreur, ce sont les films. Mais là, j'étais dans la réalité. Je me suis dit, tout ça, on voit ça qu'à la télé. Il y a des films qui nous parlent de l'enlèvement. Et ce jour est arrivé. On est en train de le vivre. Je dis, ça y est, c'est le jour, ça commence. Le jour tant attendu, le jour redoutable. Et je suis restée. Et on a commencé à paniquer. Ma sœur Azna m'a dit, on va à l'église parce qu'ils vont venir nous chercher. Ils vont venir nous chercher. Ils vont venir nous chercher. Vous savez, à l'instant, je ne me suis pas occupée des vêtements. Je ne me suis pas occupée de quoi me dire oui en partant, en quittant la maison parce que ça ne servait à rien de rester. On sait ce qui va arriver, vous voyez. Après, une fois que l'enlèvement sera fait, c'est pas tout de suite, par exemple. Mais on sait, nous les chrétiens, on connaît ce qu'il y a dans la Bible et on sait ce qui va arriver. Et on a commencé tellement à paniquer, je vous jure. On a pris un Uber. On est parti. On a pris un Uber direction l'église. Quand on est arrivé à l'église, tout n'était que désolation. J'ai vu tous mes frères, j'ai vu toutes mes sœurs. On était tous restés. Tous ceux qui se disent les chantres, ils étaient tous restés. Je vous jure que j'ai même vu mon pasteur. J'ai vu mon pasteur qui arrivait à l'église, qui garait sa voiture. Je me suis retournée, j'ai vu le pasteur, j'ai dit même le pasteur est resté. Même le pasteur est resté. C'est pour dire que ce n'est pas le nombre de fois que tu fréquentes l'église qui va te sauver. La Bible dit veillez et priez. La Bible dit veillez et priez. C'est pour ça que je dis dans ce message que nous devons toujours être dans une attitude de repentance, mes bien-aimés. Si tu sens que là, tu viens de commettre quelque chose qui ne glorifie le Seigneur, n'attends pas 1 heure, n'attends pas 2 heures. Arrangeons-nous toujours à être en bon terme avec le Seigneur. Arrangeons toujours que nos péchés soient confessés et pardonnés. Nous sommes encore sur la parenthèse de la grâce et nous devons profiter de cette parenthèse de la grâce et ne pas attendre. Je vous dis que j'ai raté l'enlèvement parce que j'ai attendu. Je me suis endormi, j'ai prié à 3 heures du matin. J'ai raté le timing. 5 heures du temps à séparer. Le temps que je me suis endormi sur mon canapé et le temps que j'ai fait ma prière, je ne savais pas qu'il était trop tard. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai vu tout le monde. En fait, ce n'était que désolation, tristesse. Et je ne vous dis pas en route comment c'était. Il y avait des embouteillages, même pour arriver à l'église. Moi, en fait, en principe, je n'habite pas loin de mon église dans la réalité. Donc, je ne suis pas loin de mon église. Donc, quand on a pris le Uber, on n'a pas mis long à arriver à l'église. Mais sur la route, on a vu des choses incroyables. Pendant qu'on est arrivé à l'église, on est en train de parler comme ça. Il y avait des avions qui étaient tombés. Il y avait des trucs qui étaient tombés, des accidents de voiture, les chauffeurs qui avaient disparu. C'était vraiment le chaos. Le truc, c'était le chaos. Et là, je vois ma sœur, ma propre sœur, ma grande sœur aussi qui était restée. J'ai regardé ma sœur. Je dis, ah, on est resté. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à essayer d'appeler ma mère parce que ma mère, elle habite au pays. J'ai commencé à essayer d'appeler ma mère ne répondait pas. Vous savez, vous appelez quelqu'un, la personne ne répond pas. Mais quand vous appelez, vous espérez de tout cœur que cette personne ne va pas répondre. Parce que si la personne répond, ça veut dire qu'elle est restée. Si la personne ne répond pas, au moins il y a une chance qu'elle est partie. Quand je dis à ma sœur, j'essaie d'appeler maman, elle répond pas. Ma sœur m'a répondu pareil. Moi aussi, depuis que ça a commencé, j'essaie de l'appeler, elle ne répond pas. J'ai béni le Seigneur, je dis, ah, gloire à Dieu, si ça se trouve, elle est sauvée. J'étais maintenant en train de me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous jure. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire une fois que l'enlèvement sera passé et que vous êtes resté bien aimé? Essayez de vous imaginer ce jour et de vous dire que vous êtes resté, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que ça va motiver tout un chacun à travailler sur son salut, à travailler pour ce jour, afin que personne ne manque ce jour. Je regardais ma sœur, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai dit, comme ma sœur, elle est mariée à un athée,
on va dire ça comme ça, Naté. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui est à la retraite, mais qui a beaucoup travaillé quand même, qui a pas mal des économies. J'ai dit à ma sœur, ce que tu vas faire quand tu rentres à la maison, prends tout l'argent que vous avez. Je dis bien, prends tout l'argent que vous avez. Allez acheter à manger. Je lui ai dit, bientôt, cet argent ne nous servira plus à rien. Je lui ai dit, allez acheter à manger. Je lui ai dit, quand tu repars, parce que ma soeur, elle habite dans une autre ville. Je lui ai dit, repars chez toi. Toi, tu habites dans une autre ville. On va essayer de chercher un coin. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est favorable qu'on prenne les billets maintenant qu'on repart en Afrique? Parce que je lui ai dit, en fait, à partir de maintenant que l'enlèvement a eu lieu, sache qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, il n'y a plus, oh, les enfants vont à l'école, c'est fini. Il n'y a plus que les enfants vont à l'école, il n'y a plus, on va au travail, c'est terminé. Je dis, ben, c'est terminé. Ne t'occupe pas du monde qui va nous faire croire des choses, oh oui, c'est machin, c'est dû à quoi. La Bible nous dit que les gens vont chercher des raisons pour expliquer ce qui s'est passé. Mais toi et moi, on sait ce qui s'est passé. Et le pire encore, on sait ce qui va venir. Nous avons, et j'avais le doute sur la durée. Je sais pas, je disais, nous avons 3 ans et demi ou 7 ans à tenir. Et maintenant, pendant qu'on peut encore, ne cédons pas au mouvement de panique, mais soyons intelligents. Prenons tout ce que nous avons, investissons dans la nourriture, dans les conserves, des trucs qui vont mettre du temps, et allons stocker ça quelque part parce que je dis une fois que là c'est la panique, mais une fois qu'on va se terrer, on va se terrer. Il y a plus on va sortir, machin et tout. Je lui ai dit parce que tu sais qu'on va nous traquer pour la marque de la bête. Et nous, on ne peut pas prendre la marque de la bête. On sait que si on prend de la marque de la bête, on est fichu, on est condamné. Là, on a raté l'enlèvement. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Ça va être dur. Mais la Bible dit aussi que à la fin de ces tribulations, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il y en a ceux qui n'ont pas pris la bête, la marque de la bête ont été sauvés. Donc, c'est-à-dire, c'est le repêchage, le deuxième tour. C'est le tour le plus difficile, mais il y a moyen d'être repêché. Si la Bible dit qu'il y a des gens qui vont être repêchés, je lui dis c'est que c'est possible. Mais bien aimé, je sais pas si on se rend compte. Quand j'étais dans ce rêve, dans cette réalité, en train de m'imaginer ce qu'il fallait faire, j'étais en train de lui dire, là, dès que j'arrive le matin, je vais appeler mon propriétaire, je vais lui dire que je vais rompre le bail. Mon bail de la maison, il faut que je quitte ma maison, ça sert à rien que je reste ici. Elle me dit, mais comment ça tu vas quitter la maison? Je dis, mais attends, dès qu'on tape mon nom sur internet, on connaît ma maison. Donc quand on va commencer à traquer les gens, les premiers endroits où ils viendront chercher, c'est où? C'est pas chez vous. J'ai dit non, on ne peut plus rester où on est. On doit partir dans un endroit sans identification. Les pièces d'identité qu'on a, on doit les déchirer. Il n'y a pas de renouvellement possible. Bien aimé, je vous dis, ma pièce d'identité, par exemple, elle va jusqu'à 2022. Je ne vous cache rien. Elle va jusqu'à 2022. J'ai une carte de 10 ans. Et je me rappelle, chaque fois, on est en 2018. Il me reste 4 ans. Chaque fois, ma soeur me disait toujours, toi, tu attends quoi? Va demander ta nationalité, va demander ta nationalité. Et tu attends quoi pour renouveler ta carte? Bien aimé, je vous dis que je n'ai pas eu besoin d'aller à la préfecture. J'ai regardé la pièce d'identité. C'était jusqu'à 2022. Et on était en 2018 quand l'enlèvement a eu lieu. Et je n'ai pas eu besoin de repartir à la préfecture. Ça ne servait plus à rien du tout. Je vous dis, ça ne servait plus à rien du tout. Les cartes d'identité, on a pris les ciseaux, on a commencé à les déchirer, les déchiqueter. Mais, en fait, là, je vous raconte. Mais il fallait le vivre. Le vivre, c'est autrement. Le vivre, c'est autrement. J'ai commencé à appeler mes tantes, appeler tout ce que je connaissais, savoir qui est parti, savoir qui est resté. C'était vraiment le chaos. Je vous dis, dans mon église, j'ai vu quasi tout le monde. Quasi tout le monde. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu, je les ai vus. Ils étaient là, on était tous restés. J'ai vu le pasteur, il était là et on était tous restés. Le timing. Veillez et priez. Veillez et priez. Et vous savez, dans ce chaos, j'ai rencontré une petite copine à moi. Je l'ai vue qui passait, en fait. Moi, pendant que j'ai fini de discuter avec ma soeur, je l'ai raccompagnée à la gare à pied. Parce que vraiment, c'était impossible de prendre une voiture, des taxis. On a marché, je l'ai raccompagnée à la gare. Et au retour, quand je revenais, j'ai croisé une amie, une copine, on va dire, qui passait dans une voiture. Elle m'a crié, ah, il était 7h ou 6h. Il était très tôt, en fait. Elle m'a crié, ah, tu es matinale, hein, déjà le matin, comme ça, tu es réveillée. En fait, j'avais l'impression qu'on ne vivait pas dans la même réalité. Parce qu'en fait, c'était le matin, très tôt. Elle était maquillée, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Quand tu te réveilles le matin, on t'annonce que les gens ont disparu, l'enlèvement s'est passé. Tu as le temps de te maquiller pour aller je ne sais où. Je comprenais pas en fait. Et du coup, je courais, je repartais vers l'église. Et du coup, quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Et là, quand elle s'arrête, je la vois toute maquillée, toute belle et tout. Moi, je dis, mais, je dis, tu vois pas ce qui se passe? Vous savez ce qu'elle me répond? Malgré ce qui est en train de se passer, elle me dit, oh, mais, tu sais, j'ai dit, mais toi, tu es chrétienne de base. Moi, je te voyais partir à l'église. Elle m'a dit, oui, tu sais, moi, je suis chrétienne, mais bon, tu sais, moi, je ne crois pas trop en ces choses, hein. Je dis, ah bon? Maintenant même que cela s'est passé, tu ne crois pas en ces choses. Je lui ai dit, là, ce n'est plus les probabilités. Ce n'est plus ce que la parole nous a annoncé. Ce n'est plus le livre des révélations. C'est la réalité qui est en train de se passer. Elle dit, ouais, mais moi, je crois pas. Ça, c'est encore un truc. On va trouver une explication rationnelle. Une explication rationnelle à un phénomène qui est décrit dans la Bible. Que toi, tu es soi-disant chrétienne. Elle m'a dit, on va trouver une explication rationnelle. J'ai dit, ah bon? Moi, dans ma panique, elle était très sereine. Je dis, Seigneur, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous avez au fond de moi, en fait, je suis arrivée à l'église, je voyais tout le monde par terre, tout le monde en train de pleurer, tout le monde en train de prier. Moi, je savais que c'était trop tard. Je savais que les prières là qu'on adressait là, c'était maintenant trop tard. Et j'étais juste en train de réfléchir à comment on allait vivre, comment on allait passer cette période. Parce que je me suis dit, passer cette période, ça sera pas juste aller se terrer quelque part. Je me suis dit, il faut vraiment maintenant qu'on se rapproche de Dieu. Que même si le Seigneur ne va pas nous répondre, là, en tout cas, comme on dit, la parenthèse de la grâce était fermée. Je vous dis, était fermée. Je vous dis, je n'arrivais même pas à prier. De tout ce qui s'est passé, je n'arrivais même pas à prier. Parce que je savais que là où j'étais, même si je criais, je sais pas comment le Seigneur ne devait pas m'écouter. C'était trop tard. J'ai commencé à réfléchir comment j'allais faire avec ma sœur, avec mes neveux. Mes neveux aussi étaient restés et tout. J'ai commencé à réfléchir avec mon beau-frère comment on devait faire et tout. C'était compliqué. C'était le chaos. Vraiment le chaos. Je ne peux pas vous dire. C'était le chaos. Le chaos. Vraiment depuis quand il était 5 heures et que j'ai commencé à entendre les gens crier dans les rues. Crier. Je vous dis, j'entendais des mamans qui criaient. Ah, mes enfants, on est restés. Ah, mes enfants, on est restés. Fermez vos valises, on va partir. Fermez vos valises, ils viennent nous chercher. Fermez vos valises et tout. C'était la panique. C'était comme si on était en guerre, je vous jure, bien aimés. Je vous jure. Et le message que le Seigneur m'a donné, et quand j'ai ouvert mes yeux, le timing. Et c'est vrai que je suis souvent quelqu'un comme ça. Oh, je me dis, je ferai une prière quand je rentrerai, tu vois. Ma prière de repentance, je la ferai quand je rentrerai. Mais quand l'enlèvement m'a surpris, et que quand ça s'est même passé, moi j'étais au courant derrière, mais imaginez un peu, il est 22 heures. Vous êtes sur M6. Il y a l'enlèvement qui se passe. Si tu regardes pas BFM à ce moment-là, mon téléphone, il devait peut-être être éteint. Parce que quand ça se passe, c'est sûr que les moments de panique, tout le monde va t'écrire. On connaît les réseaux sociaux. Mais moi, je dormais déjà. Donc, de 22 heures à minuit, j'ai dormi. Et quand je me suis levée, j'ai juste eu le temps de venir dans ma chambre, me poser dans mon lit et vraiment dormir. J'ai pas prié, j'ai pas dit merci Seigneur, oh pardonne-moi Seigneur, je n'ai rien fait, j'ai dormi. J'ai dormi et je me suis réveillée à 3 heures du matin, j'ai fait une prière, mais le timing, j'avais raté le timing. J'avais raté le timing. Et je bénis vraiment le Seigneur de ce message qu'il m'a donné. Il m'a fait ouvrir les yeux sur un truc vraiment très pertinent, très important. Un truc que je faisais d'habitude et que je viens de réaliser que non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire une journée avec un péché. Surtout si tu sais que c'est un péché et que ça ne glorifie pas le nom de ton Dieu. Bien aimé, je vous exhorte à toujours faire des prières de repentance. Même en chemin. Prier, demander pardon au Seigneur. Même au boulot. J'aurais fait ma prière soit en chemin ou au boulot ou machin. Je ne serais pas resté. Mais on a toujours tendance à se dire, je vais le faire quand je vais arriver. Je vais le faire. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et la Bible dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur et seuls ceux qui sont prêts. C'est pour ça qu'il nous demande de veiller prier en tout temps. Et que d'être prêt en tout temps.
Et là, dans ce rêve, j'ai vraiment expérimenté le terme veiller. Veiller. Quand il nous dit veiller, soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Quand il dit la parabole du dérobeur, que quelqu'un sait, est-ce que vous, si vous savez à l'heure à laquelle le voleur devait venir voler dans votre maison, est-ce que vous devez vous endormir? C'est ça. Et nous, on est toujours dans une attitude de sommeil, de sommeil, de sommeil, on dort. Il y a aussi la parabole du serviteur, qui le met pas. On laisse le serviteur à la maison en train de nettoyer. Et le serviteur, s'il nettoie pas, il s'endort, que le maître vient le trouver. Est-ce qu'il sait quand est-ce que son maître viendra? Nous non plus, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Et il m'a vraiment enseigné le timing. Je vous dis le timing. Donc ça veut dire que ça aurait été vraiment aujourd'hui, qu'il y aurait eu l'enlèvement à 22 heures. Et moi, j'aurais fait ma prière à 3 heures. Parce que je peux vous assurer qu'une fois que tu fais ta prière, tu te couches avec une certaine légèreté. Quand j'ai fini, j'ai demandé au Seigneur de me révéler les choses, de me révéler des choses cachées, de me révéler ses mystères. Je me suis endormie et j'ai eu cette vision claire. J'ai dormi, j'ai vu cette vision claire et dès que la vision s'est finie, je me suis réveillée. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Et d'abord j'ai réalisé. Je me suis dit bon, ça aurait pu être aujourd'hui. J'aurais raté. Et pourtant, j'ai prié. Mais j'ai prié à quelle heure? 3 heures du matin. Il était déjà trop tard. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose. C'est pourquoi que j'ai fait cet audio. Là, je l'envoie à une amie. Mais j'aimerais vraiment que nous le partageons à tous nos contacts. Nous le partageons à tous nos contacts. Ça peut nous aider. Ça peut nous édifier. Moi, je dis toujours que le Seigneur, quand il donne une révélation, ce n'est pas pour moi seul. Et je pense même que ce n'est pas pour moi. Quand le Seigneur nous donne un message, c'est toujours pour l'édification du plus grand nombre. Et je vous dis, on était tous restés, je répète, dans mon église, je suis partie à mon église, les chantres, les serviteurs, les diacres et même le pasteur, tout le monde était resté. Je vous dis, tout le monde était resté. Moi-même, j'étais resté, ma soeur était restée, mes neveux étaient restés, ma mère, j'ai pas pu la voir au téléphone. Je suppose qu'elle était partie, gloire à Dieu. Si elle n'était pas partie ou il aurait aussi pu lui arriver quelque chose. Tellement il y a eu des accidents. Par exemple, je vous dis, je sais pas s'il y a un crash d'avion, que l'avion là tombe où tu es en train de dormir, tu pars. Donc, il y aurait pu avoir beaucoup des hypothèses. Toujours est-il que j'ai pas pu la voir. Il y a beaucoup de gens que je n'avais pas pu avoir. Je sais pas s'ils étaient partis. Je sais pas s'ils étaient restés. Je sais pas s'ils étaient morts. Je sais pas s'ils étaient, enfin, quelque chose les était arrivé, je sais pas. Mais, en tout cas, que ce message, je vais pas le garder pour moi. Je vais le transférer limite à tout mon répertoire. Que ce soit des personnes qui m'aiment, que ce soit des personnes qui ne m'aiment pas, c'est pas grave. Ne regardez pas à la personne qui vous envoie le message, mais prenez-le comme un avertissement que le Seigneur nous donne à tous. Moi, je peux pas le garder pour moi, parce que si je le garde pour moi, le Seigneur m'en tiendra rigueur. Donc je le prends, je le partage à tout le monde. Et après, comme ça, vous avez l'information. C'était vraiment horrible. Je vous dis, c'était vraiment horrible. On parle de l'enlèvement. Mais vivre l'enlèvement, c'est une chose. Quand je vous jure que j'ai encore cette image-là de BFM TV. J'avais ma télécommande. De cette carte, je voyais la carte. Ils avaient d'abord mis la carte de France avec tous les points. Elle disait, ça s'est passé dans tout le monde. J'ai vu le monde. Donc, c'était comme une carte mondiale. Et il y avait tous les points. Il y avait tous les points. C'était en bleu, en rouge, en bleu, en rouge, en bleu, en rouge. Et la dame, elle disait, la journaliste disait, ça s'est passé dans tout le monde, simultanément, des milliers de personnes ont été enlevées.
on ne sait pas ce qui se passe, des trucs comme ça. Et je regardais, je disais, mais ça, moi, je sais ce qui se passe. Je regardais, je disais, hey, Seigneur, hey, Seigneur, hey, Seigneur, l'aboutissement de toute une vie chrétienne. Voilà, nous sommes restés. C'est ça, c'est ça. Parce que on a souvent tendance à perdre de vue l'objectif de la vie chrétienne. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas le service de l'église, ce n'est pas ce n'est pas aller pointer à l'église tout le temps. C'est veiller et prier dans une attitude de sanctification, dans une attitude de sainteté, sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Et j'étais là, j'étais en train de dire, Seigneur, 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 Seigneur. Je voyais ça en live comme ça. Je vous dis, j'étais en train de vivre. Pendant que j'étais devant la télé, il y avait des cris dehors. Il y avait des cris dehors. Comme la Bible dit, des cris et là, enfin, vraiment le chaos. Voilà, c'était ça. C'était le chaos dehors. Le chaos. Je peux pas vous expliquer le chaos. J'entendais des cris. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Déjà, moi, je fais des crises de spasmophilie. J'avais l'impression que je devais tomber là de crise de spasmo. J'étais là en train de regarder. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Connaissant en fait les tribulations qui allaient arriver, connaissant la persécution de l'église qui allait arriver, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, j'ai ouvert les yeux. C'était une vision. C'était un rêve. Je bénis vraiment le Seigneur de ce message. Et que ce message vraiment accompagne chacun de nous et que chacun de nous prenne conscience du timing. Du timing. Que le Seigneur vous bénisse parce qu'il peut venir à tout moment. Il a dit que nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le moment en dehors du Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi veillons et prions. Et après, il y a un truc, comme je vous dis, ma carte d'identité va jusqu'à 2022. Et je vous dis que je n'avais pas eu besoin de repartir à la préfecture. Donc l'enlèvement s'est passé avant 2022. Je ne sais pas si c'est aussi un signe. Je ne sais pas. Vous savez, le Seigneur part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un signe, ça peut aussi ne pas être un signe. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais en tout cas, je vous dis que j'avais ma pièce, elle était encore valable. Je n'avais pas eu besoin de repartir à la préfecture, que l'enlèvement avait eu lieu. Donc, si je peux partir de ce principe, je vais dire dans les 4 ans, parce qu'on sait que le Seigneur est proche. Mais je ne veux pas donner de date, je ne veux pas donner de période, ça je ne sais pas. Mais je vous explique mon rêve. Je ne sais pas si c'est un signe, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je vous dis qu'à un moment donné, j'ai dû prendre ma pièce d'identité, regarder la date de validité et me dire, bah tiens, finalement, je n'ai même pas eu besoin de repartir à la préfecture. En tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Voilà. Et comme je dis, ce message, je veux le transférer même à mes collègues de l'église. Tout ce que j'ai vu qui était resté, j'ai pas envie de citer les noms. Mais si je t'envoie ce message, sache seulement que dans ma vision, tu étais resté. Voilà. Sache seulement, je n'ai pas besoin de citer les noms et tout. Mais je vous dis, tous ceux qui servent sur le podium dans mon église, ils étaient restés. Tous ceux qui chantent, ils étaient restés. Quand je suis rentrée dans l'église, j'ai vu tout le monde. J'ai croisé tout le monde. Non, j'ai pas croisé tout le monde. Il faut quand même être... voilà. Mais j'ai croisé en tout cas quelques personnes qui servaient, quelques personnes qui sont au service. Et j'ai croisé mon pasteur aussi qui était là. Et on était tous restés. Après, c'est une vision, c'est un message. Mais le message que le Seigneur me donne, c'est le timing. Le timing entre le moment où
tu ressens que tu as péché et le moment où tu décides de faire ta prière de repentance, c'est le timing. Ne pas trop, même pas trop, ne pas nous dire qu'on a encore le temps ou qu'on aura le temps de nous repentir, parce que le temps que tu te dises tu auras le temps, l'enlèvement peut arriver. C'est vraiment en un instant, en une fraction de seconde, les gens ils étaient partis et nous on était restés. Voilà, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur continue à nous révéler ces mystères, à nous révéler ces choses, et que ce message nous sert à tous, je dis bien à tous, prenant conscience de ces choses. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas des contes, l'Apocalypse. Mais ce jour-là, quand ça arrivera, ce jour-là, quand ça va commencer, on va se dire ça commence, mais je n'aimerais pas qu'on soit sur la terre pour se dire ça commence. Que nous soyons dans les airs, que nous soyons enlevés, que nous soyons à la rencontre, que nous soyons partis à la rencontre de notre Seigneur. S'il faut qu'on voie tous ces événements depuis les cieux, c'est une chose. Mais prions, prions, veillons, prions, veillons, que nous ne voyons pas ces choses de la terre, que nous ne restons pas. Parce que c'était vraiment chaotique. Chaotique. En fait, c'est comme je l'imaginais. Moi, je me suis toujours imaginé comment ça va se passer et tout, mais le vivre, c'est autre chose. Quand tu vois la télé, ce que tu as toujours vu dans les films, ce que la Bible est en train la Bible nous a annoncé, que tu es comme ça devant BFM avec ta télécommande, que tu réalises que tu es resté. Ça, c'est autre chose. Que le Seigneur nous bénisse, chacun de nous, et puissions-nous nous retrouver là-haut. Hein. Le salut est individuel. On peut prier pour chacun de nous, on peut prier pour les autres, mais on sait que le salut est individuel. C'est chacun qui travaille pour son salut, c'est chacun qui travaille pour être sauvé. Donc, je ne peux que vous dire, travaillons, 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 que le Saint-Esprit nous aide, que le Seigneur nous aide, parce que sans le Seigneur, on n'y arrivera pas. Et, puissions-nous nous retrouver, qu'on se retrouve là-haut ce jour-là. Demeurez bénis en tout cas. Et, une fois de plus, nous bénissons le Seigneur de ce message. Bénissez le Seigneur pour ce message. Prions pour ce message. Prions pour ce message. Rendons grâce au Seigneur pour ce message qui nous a encore une fois avertis, révélé des choses au nom de Jésus-Christ. Et Amen.